Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission Only You. Une émission YouTube hebdomadaire qui va mêler humour et débat. Chaque semaine, je serai accompagnée de 4 chroniqueurs, mais vous allez aussi pouvoir faire partie de l'équipe en répondant au sondage OL Bayema sur le sujet de la semaine. Alors des infos, des avis et plein de cadeaux à gagner, c'est tout de suite dans Only You. Et on accueille tout de suite nos chroniqueurs. Alors elle attend avec ferveur le sacre de l'OL en Champions League ailleurs que sur sa PlayStation. Elle représente avec moi la jante féminine sur ce plateau. C'est Julie Desbonnets. Salut. Avenant et curieux, il est aujourd'hui blogueur spécialisé dans les gardiens de but pour le site Main Opposée. Il est fan de l'OL depuis l'arrivée de Sonny Anderson, Nicolas Drouet. Le plus jeune de la bande aujourd'hui, mais il détient une très belle expérience côté supporter grâce à sa fanpage OL Olympique Lyonnais avec plus de 102 000 abonnés. C'est Alexandre Tixier. Bonjour. Et enfin, infographiste pour les visuels de nos joueurs. Vous avez certainement dû voir son travail sur les réseaux. Il décide aujourd'hui de sortir de l'ombre. C'est Mathias Gourdon. Salut à toi Emma, salut tout le monde. Salut. Alors on commence cette émission avec la story d'Emma. Donc c'est un petit condensé de ce qui s'est passé en inside dans notre club. On regarde, c'est parti. Monsieur, dame, bonjour. Ah là là, il est rentré sur le terrain, il a rentré le ventre, je crois pas. Rien, je peux pas lutter contre les montages. On t'aurait menti? Bonjour. On l'a vu, c'est filmé? T'as pas vu? Hop là! Aussi à l'hôtel. Ça je sais pas, mais. Ah moi je sais. Eh oh! C'est bon? Oh là là! Déconne pas. À toutes les amis! Bon alors il y a beaucoup d'ambiance chez les filles. On en profite pour les féliciter pour leur première coupe de la saison qu'elles ont ramenée cette semaine. Bravo. Bravo. Allez, on ouvre la première partie de cette émission avec notre sujet de la semaine. Et aujourd'hui, on va parler mercato. Et c'est Alexandre qui va faire son petit récap. Cette année, pour le mercato estival 2019-2020, l'OL a battu tous les records dans tous les sens. Quel bilan tirer de ce mercato? On peut être satisfait du mercato de l'OL, d'une part parce qu'il est ambitieux et qu'il a été bouclé rapidement, il a été efficace. Lyon s'est véritablement renforcé, intelligemment et a investi comme souvent sur le marché français, notamment à Lille. Le club est revenu à une bonne vieille habitude et qui était de faire confiance aux Brésiliens. L'avantage de ce mercato, c'est qu'avec de grosses ventes réalisées de Mendy et Ndombele, cet été, plus d'autres joueurs et à des prix moindres, l'OL a pu agir de manière plus efficace sur le marché. Le club s'est renforcé à des postes où il y avait un besoin. Tout cela apporte une vraie plus-value à l'équipe. L'équipe est certainement plus forte et plus complète que l'an dernier. Deuxième avantage, c'est que les joueurs étaient désirés pour être titulaires, ou presque. Ils arrivent dans un certain confort, qui les place un petit peu dans une certaine confiance, qu'ils sont tous bourrés de talent. Et troisième avantage, c'est que l'OL a financé son mercato en vendant avant. Alors, qu'a fait l'OL cet été?
Dans le sens des départs, tout d'abord, Tanguy Ndombele est parti pour 60 millions d'euros plus 10 de bonus à Tottenham. Ensuite, c'est d'ailleurs notre record des ventes dans le sens des départs, hein. Et Ferland Mendy s'est exilé au Real de Madrid pour 48 millions d'euros plus 5 de bonus. Et Nabil Fekir au Betis Séville pour 19,75 millions d'euros plus 10 de bonus. Mais ce n'est pas tout, Lyon ne s'est pas arrêté là. Il y a eu Jordan Ferry qui est parti à Montpellier, au Ouzou. Il y a également d'autres joueurs comme Cheikh Diop qui sont partis en prêt payant au Celta Vigo. Il est reparti de là où il venait. Et du côté des arrivées, l'OL a pu recruter Joachim Andersen pour 24 millions d'euros plus 6 de bonus. Et c'est notre record en termes d'achat. Ça battait le record de Lisandro Lopez qui était de 24 millions d'euros en 2009. Et Jeff René Delaïde est venu pour 25 millions d'euros plus 2,5 de bonus. Thiago Mendes pour 26 millions, Koné pour 9 millions et Jean-Lucas pour 8 millions, etc. Donc les records de Lisandro, Gourcuff, etc. ont été battus plusieurs fois en un seul mercato et ça faisait quasiment 10 ans que ces records étaient présents. Mais cela dit, l'OL n'a pas oublié d'être malin parce que l'OL en recrutant Tatarusanu libre, c'était une bonne affaire. Il y avait un besoin à ce poste-là, on avait besoin d'un deuxième gardien. Et puis, on a également recruté un jeune joueur, comme à son habitude, l'OL est souvent friand de jeunes joueurs, jeunes talents, et par exemple, héritier de De Jong, qui est arrière-gauche, je crois, et il a 17 ans. Et donc c'est donc définitivement terminé, on a l'impression, les périodes de vache maigre où l'OL avait du mal à financer son mercato parce qu'il fallait financer le stade, parce que l'OL accusait des déficits, etc. Et l'OL change d'air et ça se voit. L'arrivée de Juninho et de Silvinho a impulsé une nouvelle dynamique et des ambitions encore plus élevées. Tout cela est le résultat d'un travail fait par le président, ses collaborateurs, le centre de formation aussi, les infrastructures autour du stade et puis toute la réorganisation autour de l'OL et de l'équipe première. Voilà. Eh ben merci Voilà. Alexandre d'avoir clarifié les choses. On reste sur le sujet bien sûr avec notre débat auquel vous avez pu participer sur les réseaux. Donc c'est l'heure des hauts et des bas. Jingle. Alors après nos 2 matchs, doit-on encore se renforcer avant la fin du mercato? C'est la question qui a été posée. J'attends vos réponses. Julie, tu commences? Eh bien, non. D'accord. Je pense qu'il faut arrêter de se renforcer. Tout simplement, comme le disait Alex, il y a eu un mercato qui a été efficace et rapide. Globalement, il fallait se renforcer en défense, il fallait se renforcer au milieu de terrain. L'objectif, c'était aussi de pallier au départ de Ferland Mendy, de Fekir et de Ndombele. Donc pour moi, le job est rempli. Donc pourquoi recruter plus? Simplement pour recruter, je ne vois pas trop l'intérêt. Après, pareil, aussi un objectif sous-jacent, c'était de pouvoir effectuer de la concurrence sur chacun des postes, à peu près en tout cas. Là, a priori, sur chaque poste, il y a une possibilité de concurrence et de rotation. Donc en plus, on a vu qu'il y avait plutôt un groupe qui était en train de naître assez efficace. Donc pourquoi recruter? Moi, je dis non. Ok. Mathias, tu es d'accord? Moi, je dis non aussi. On expliquera un petit peu après les réponses s'il faut. Je vous laisse donner vos avis et puis... Moi non aussi. Non? Voilà. Et moi, plutôt oui. Ouh. Plutôt oui. Plutôt oui, en effet. On a évoqué tout à l'heure un mercato ambitieux. Je trouve que ça a été, oui, un mercato ambitieux. Notamment, on a bien remplacé certains postes, certains joueurs qui sont partis. Mais donc on a pu également trouver des seconds couteaux pour doubler chaque poste, sauf l'avant-centre. On n'a qu'un seul avant-centre pour le moment, Non. Dembélé. Il y a Minguri aussi. On a Gouiri, on a Memphis, on a Terrier, on a Cornet, on a Traoré. Donc Ils peuvent tous jouer en avant-centre. tu vois, le seul avant-centre de formation, c'est Gouiri. Il reste jeune. Et donc à chaque fois, si d'aventure Dembélé doit se blesser, on va encore devoir bricoler avec certains joueurs. Et je pense que... Depay, tu peux passer à la place de Dembélé si... Ce que j'allais dire, Il peut aller en c'est ce qu'il prendre, faisait et avec plutôt... Enfin, il le faisait plutôt bien, moi je trouve. Memphis en sélection, il est attaquant. C'est là où C'est justement de là qu'on l'a sorti, qu'on l'a mis, nous, attaquants, l'année dernière. Ça nous a plutôt bien réussi. Donc je pense que si Dembélé se place, Silvinho, il aura quand même pas mal d'options pour remplacer cet attaquant. Et derrière, on a aussi pas mal d'ailiers qu'on pourra mettre à la place de Memphis. Si on met Memphis en pointe, on pourra mettre Terrier à gauche. Donc vous pensez que toutes les pertes ont été compensées? Je pense que oui.
Pour les pertes, oui, si on n'a pas de nouvelles. C'est ça, exactement. Moi, Parce que sinon, on changera d'avis peut-être. Ben, la rumeur court quand même. Comment ouais, parce qu'il y a encore quelques mouvements peut-être au niveau de l'arrière-gauche, etc. Mais Parce que ça va être une année quand même longue avec plus de 50 matchs entre toutes nos compétitions. Donc est-ce qu'on a un effectif assez complet pour tourner, pour qu'il soit... en termes de quantité, je pense que oui. En En termes tout de cas, qualité aussi. À chaque poste, c'est doublé. Mm. Enfin, Dembélé, on a Guéry derrière. Memphis, on a Terrier. Traoré, on a Cornet. Qui est annoncé peut-être sur le départ, on ne sait pas, mais pour l'instant, il est là, on a Cornet. Jeffrey Adelaide, on a Lucas derrière. Awar, on a Cacré, qui peut intégrer progressivement. Et Dalit qui peut jouer plus Ouais. devant aussi. Mendes, on a Touzard. Bah, même tu le mets sur l'aile droite. Koné, on a Marsal, qui pour l'instant, il a quelques difficultés physiques. Mais après, on a hérité de Young. Après, est-ce que c'est pas un peu tôt pour le lancer dans le bain? On verra. De Neuer, il y a Solet. Andersen, il y a Marcelo, Dubois, il y a Raphaël, il y a Tété. Bon, ils ont parlé aussi de se débarrasser d'un des arrière droits. Et Lopez, on a Tatarusanu, et s'il est amené à partir, on a Ratiopi. mais tu vois, c'est en termes de, on va dire sur le papier, on a les postes doublés, sauf que la plupart de tes doublures, soit c'est des anciens titulaires qui sont soit un petit peu démobilisés par le projet parce qu'ils ont perdu leur place, notamment Terrier qui se pose des questions, Cornet, il ne sait vraiment pas où il en est. Ou encore derrière, on a Marcelo qui est un petit peu le capitaine déchu des 2 dernières saisons. Et donc, moi je pense qu'on reviendra sur le débat de l'attaque. Je pense que notamment ces joueurs, si on peut réussir à trouver 1 ou 2 joueurs pour débloquer la situation de ces joueurs-là, donc laisser partir soit Tété, soit Raphaël. Marcelo, on avait plutôt lu que c'était pas son envie. Et puis je pense qu'on peut laisser sa chance à Amine Gouiri. L'OL, c'est sa politique aussi. C'est la politique du club. Laisser sa chance aux jeunes. Amine Gouiri, s'il est remplaçant derrière Dembélé, il aura sa chance. Après, est-ce qu'en Champions League, c'est suffisant, un Gouiri Non, mais je pense que dans ce cas-là, ce sera peut-être, comme tu disais tout à l'heure, Depay qui prendra le relais. Et donc Nicolas, quel poste pour toi c'est prioritaire? Alors moi principalement c'est l'avant-centre, donc c'est ce que j'évoquais. Comme tu disais pour la Ligue des Champions, avoir qu'un seul avant de métier, voilà, on a déjà évoqué le sujet. Et ensuite c'est surtout, tout à l'heure Emma évoquait le fait d'avoir perdu certains joueurs. On a quand même perdu Nabil Fekir, qu'on a remplacé numériquement par Jeffrey Adelaide, mais qu'on n'a pas forcément remplacé en termes d'impact et surtout de capacité à être bon dans les grands matchs. Après, tu dis ça aujourd'hui, parce que peut-être, comme on n'a pas encore bien vu jouer Jeffrey Adelaide, peut-être que tu vas changer d'avis une fois que tu l'auras vu jouer. Mais tu vois, en termes de profil, Jeffrey Adelaide, l'an dernier, c'est 3 buts, 3 passes décisives avec Angers. Donc c'est pas forcément lui qui sera décisif. On l'a vu, Memphis en Ligue des Champions, c'est un seul but et une présence fantomatique contre le Barça. Donc déjà, alors en plus, si Memphis, on le fait jouer attaquant, si jamais on doit rouler avec Dembélé, autant le laisser sur le côté gauche et soit prendre une doublure à Dembélé, soit faire un petit peu comme ce qu'avait fait Monaco en 2004 quand ils avaient récupéré Morientes ou comme d'autres clubs. Ça veut dire regarder s'il n'y a pas une bonne affaire en prêt d'un joueur. Tu aurais un au nom niveau à offensif. proposer? Comme ça, j'ai l'impression que... On a Mario Mandzukic qui est pisté par Monaco. Et on veut venir Il à y a Lyon. Mathias qui a quelque chose à... Mandzukic. À Lyon. Alors pourquoi, Pas à beaucoup ton de avis, route, tu c'est penses ça. qu'il préfère être sur le banc à le Juve, voire en tribune? Ouais, il y a des chances, ouais. Je préfère, enfin en tout cas moi, mais lui je sais pas, ouais, je préfère aller remplacer Ronaldo à la 70e minute en match de Ligue des Champions où je vais potentiellement aller plus loin que de me lancer en titulaire derrière Dembélé. Il sera aussi remplaçant du coup si on le prend. À l'Olympique Et surtout, Lyonnais, qui va peut-être pas passer les poules. On va passer les poules, on va d'ailleurs gagner. On va gagner, mais... Avec Mandzukic, je pense que ça donnerait un joueur d'un autre niveau. Moi, je pense qu'en Ligue des Champions, face à des grands défenseurs, donc on l'a vu, Andersen, c'est notre recrue la plus chère. On voit que tous les clubs se prennent, enfin leurs recrues les plus chères, maintenant, ça devient des défenseurs, notamment en Première Ligue. Et pour passer un défenseur de Première Ligue, ou enfin en tout cas de grands clubs, pour moi, il faut un joueur d'un autre standing. Donc il y a Mandzukic, il y aurait Mkhitaryan qui a une situation un peu compliquée à Arsenal.
Il y aurait Willian, mais que peut-être des qu'il joueurs est hors âgés. de prix. Comment? Je veux que des joueurs d'expérience. En fait, plutôt des joueurs Ça reste des joueurs à gros d'expérience. salaire. Ouais, ce que j'avais. Ça, voilà. Pour Et remplacer. après, voilà, c'est forcément à négocier, mais ça peut se négocier ensuite d'une revente d'un jeune l'an prochain, d'un de nos jeunes, en disant voilà, vous nous prêtez un bon joueur et puis l'an prochain, on a noué des très bonnes relations, vous nous avez prêté un bon joueur. Je pense que certains clubs européens pourraient se retrouver dans ce deal-là. Puis tu vas lui Voilà. dire. Julie, ça te fait réagir? Non. Je suis pas d'accord, de toute façon, je reste sur mon avis de base, hein, je suis désolée, mais non, pour moi, l'effectif, il est complet, quoi. Alors, recruter pour... Ouais, je vois pas trop. Pour ajouter des grands noms, enfin, c'est dommage. Ouais, En plus, si, il y a après, Cherki qui ouais. a eu sa double enfin, il s'est fait surclasser 2 fois, donc il va pouvoir jouer aussi avec l'effectif premier. Il a 16 ans. Mais là aussi, c'est Voilà. encore une preuve que Mais l'OL veut faire confiance quand même voilà. encore à ces jeunes, même si le projet change un peu. tu vois, C'était un reproche qu'on faisait à l'OL, de changer totalement de projet et que du coup... C'est ça. C'est ça. La Casette en parlait dans Bah la oui. presse il y a quelques temps Ouais, et il exactement. trouvait que l'OL avait vraiment changé. Ouais, Mais c'est sceptique. Il y a un point également important, c'est qu'on a changé de système, en tout cas de façon de jouer. Maintenant, on exerce un gros pressing Mhm. et donc une façon de jouer qui sera sûrement éreintante pour les organismes. Il faudra aussi regarder les blessures. On évoquait Marsal qui était souvent blessé. À droite, non, Traoré n'est pas après, toujours je blessé, te mais, coupe, mais on a- Raphaël en l'occurrence, qui était Pour beaucoup de l'instant, on a problèmes 3 aussi arrières musculaires. droits, donc ça va. Donc, Après, on a quand même, dans tous les cas, une saison éreintante, puisque du coup, on aura au moins 50 matchs, comme le disait Emma. On aura des matchs de Coupe d'Europe, des matchs de On va Coupe gagner évidemment. avec des champions, on aura encore plus de matchs. Ouais, on ira Ah oui, très loin. carrément, on gagne cette année, Ouais, quoi. d'où un Voilà. effectif. Il se rattrape, hein, c'est d'où bien. un certain. Donc avec ce mercato, vous pensez que l'équipe est meilleure que l'année dernière? Moi, c'est ce que j'ai dit dans ma chronique, En je global, fais le ouais. contraire. Meilleur, je sais pas, mais en tout cas, on a remplacé les cadres. Peut-être pas avec des niveaux égaux, mais avec clair. des potentiels. Bah là, il y a plus un groupe qui naît, quoi. On a l'impression. Bon, après, il y a eu que 2 matchs. Il y a eu contre Monaco et contre Angers des super scores de 3-0 et 6-0. On a quand même le sentiment qu'il y a plus de solidarité qu'en fin de saison dernière, qu'il y a un vrai groupe qui naît. Depay, il n'hésite pas à défendre. On a vu sur les 2 derniers matchs. Peut-être que les talents pris individuellement sont moindres. Après, C'est plus structuré en tout cas. c'est plus structuré, ouais. Ouais, il y a une organisation tactique qui est différente et puis je trouve que... Enfin, mais bon, après, en termes pour les premiers matchs aussi, je trouve qu'on a quand même rencontré des adversaires qui étaient peut-être pas très 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 forts aussi, ce Ouais. qui explique peut-être aussi notre facilité entre guillemets à gagner, mais ça c'est pas par hasard, quoi. Donc si on en revient à la tendance, je vous laisse réagir dans 2 petites minutes. Je vais vous montrer quand même la tendance des supporters. Ici, c'est plutôt du non. Alors les supporters, c'est un peu plus serré, mais quand même 59% de oui et 41% de non. Donc du coup, Nicolas, t'es côté supporter. ouais. On connaît les vrais Voilà. supporters. Donc, ils sont plus d'accord avec Nicolas, ils en veulent plus. Ils veulent recruter quoi? L'un des points qui n'a pas été fait forcément mis en avant lors des 2 premiers matchs, c'est qu'on a beaucoup joué à gauche, donc le côté gauche a marché du feu de Dieu, mais à droite, la performance de Traoré, peut-être que et même déjà va jouer à l'an droite, dernier, hein. Ouais, Peut-être qu'il jouera pas relayeur, hein, c'est Ça- probable. c'est vrai. à la place de Traoré. Après, on a fait jouer que Dubois Traoré sur la droite. On n'a pas essayé Maxwell, on n'a pas essayé. Raphaël, non, il n'a pas joué. Terrier, Silvino veut l'utiliser à gauche pour qu'il rentre sur son pied. Il a joué en Raphaël, préparation, mais qui pas. remonte à droite. Non, Un pas. petit pas mot de la milieu droit. fin Ah oui. pour conclure ce débat. Je reste sur mes positions. Pour moi, c'est non, sauf bon sauf départ. Ouais. On Je lance. suis de l'avis de Mathias, moi. Ok. Donc Toi, je le pense poste. qu'il faut se renforcer pour la Ligue des Champions, pour la Ligue 1, on a ce qu'il faut. Ok. Petit Mandzukic. Julie. Je dis non aussi, mais il y aura peut-être des départs, donc faut voir. Allez, on clôt maintenant le sujet Mercato et on passe à notre 2e partie d'émission. Et c'est Nicolas aujourd'hui qui va apporter un ton décalé à l'émission avec ton JT décalé. C'est parti, jingle. Et oui, il n'y a pas que l'OL dans la vie, et donc voici un petit condensé des infos autour des autres stades. C'est le JT de la buvette. Marre de jouer les seconds couteaux en Catalogne, Philippe Coutinho rejoint finalement le Bayern Munich pour 1 an. Grande déception sur tous les canapés de Ligue 1 de ne pas entendre Stéphane Guy envoyer des « Oh, Coutinho est vraiment le couteau suisse du PSG !» Quel gâchis. Point Vinted, Clément Grenier, Romain Del Castillo ou encore Jérémy Morel. Le Stade Rennais a tapé le PSG avec 3 anciens joueurs délaissés par l'OL. Comme quoi, club de Ligue 1, faites bien du tri dans vos placards, vos vêtements usagés retrouvent une nouvelle vie.
Alerte, disparition. L'un des meilleurs buteurs de l'OL est porté disparu depuis le début de saison. Il s'agit de pénalty pour Lyon. En effet, avec 9 buts marqués, ne pas voir la petite mention S.P à côté du buteur lyonnais inquiète tous les statisticiens français. Vite, rendez-nous Clément Turpin. Astronomie, un nouveau satellite de la Terre est en orbite depuis ce week-end. Il s'agit du ballon du penalty de Dario Benedetto qui n'est toujours pas retombé depuis samedi. Il rejoint ceux de Sergio Ramos et Christopher Nkunku. Peut-on même dire qu'il serait cousin germain ? Géopolitique, le derby des régions indépendantistes entre Bilbao et Barcelone a vu les Basques s'imposer. En toute théâtre cause, c'est Aduriz, 38 ans, qui donna la victoire à son équipe. Selon certains linguistes, Aritz Aduriz se dirait Steve Malbranc en arpitan ou encore Vitorino Hilton en portugais. Enfin, info EBITDA. Jacques Cachecar, ex-futur repreneur de l'OM des années 2000, a été condamné à 100 millions de dollars d'amende pour avoir détourné de l'argent et provoqué la faillite d'une banque à Porto Rico. Tiens, 100 millions, c'est pile ce qui manquerait à Barcelone pour faire partir Neymar du PSG. Ah là là, supporter de l'OM un jour, supporter de l'OM toujours, ce bon vieux Jacques. Merci, c'était très bien, hein, petit détour de tout ce qu'on a pu voir. On essaye. Ok, alors en plateau, vous attendez ce moment de rivalité. À votre avis, c'est la partie Je. Playgone. C'est parti. Alors, qui va remporter le roi ou la reine aujourd'hui ? Mathias ? Non mais depuis tout à l'heure, il est déter. Ah ouais, je sens qu'il a envie. C'est Kevin avant toi qui l'a remporté. Ouais, ça j'ai vu. Alors, aujourd'hui, 2 sortes de jeux. Le qui suis-je et le maillot de. Donc, le qui suis-je, 2 joueurs à découvrir grâce au blason des clubs par lequel il est passé. Ok. Coup de sonnette. C'est parti pour le premier joueur. Pavard. Ah non. Non, Ah non, pas joué. Elbert. bien. Ah ouais, bien joué. Ok, Je sais pas qui a commencé. C'est Milan. que des joueurs qui sont passés par l'OL du coup. C'est dans l'ordre ou pas? oui, c'est Ouais, dans c'est l'ordre. drôle. Bravo, Alexandre. Deuxième joueur. Morel. Bien joué. C'est juste, il a été vif. Ok, 1-1. Deuxième partie du jeu, les jeux du maillot, donc le maillot 2. Donc là, c'est un jeu par équipe. Donc on va faire simple. 2-2. On va essayer de marquer un point. Bah ouais, pour pas être Fanny, quoi. Donc peut c'est changer. 5 maillots que vous devez deviner par équipe. Mais c'est chacun dans votre tour. Donc on va commencer par cette équipe. Ok. Ok. Mathias et Julie, Nice. 5 maillots, 10 secondes par maillot. Pour récolter le plus de points et après ça va dans votre cagnotte. Des bêtises. Tu peux dire des Sans bêtises. foutaise. Mais non, Dire des mais... non. On va Tu débiter vas pas tous sortir. les joueurs. On dit- Ça va aller très vite. Ouais, Allez, Bastos. Bastos. Faut faire bip. non, c'est bon. Ouais. Muller. Bien joué. Pas mal. Carou. Chaud là. Ah vas-y, je te laisse, vas-y. Allez. Allez, Marozane. Ah non, c'est les filles ça. Il n'y a pas les filles. Bah, il Ça peut y va, avoir des pourquoi on filles, hein. siffle comme ça. Mais il manquerait des Il a le lettres droit quand de même. dire si- il a le droit de dire si. Mandzukic. Moisen. Ah comment il s'appelle lui Allez, on passe. Ah Ouais, attends, Hein bah non. Ça marche. Monzon. On revient après dessus. Ah non. J'avais dit Monzon. Oui, Govou. t'as un peu dit, hein. Govou. Sydney. Govou, ouais. Bravo. Bah, tu l'avais dit. Ouais. T'es sûr? Ouais, on peut. Je pourrais on regarde regarder, le hein. replay, Je pourrais regarder après. Ok, donc 5. Barroso, mais- C'est parti. Anderson. c'est- Andersen. Lequel? Anderson. Ok, Les deux, ça fonctionne. Oui, c'est vrai. Ouais. Violo. bien. Philippe. Voilà. Ah, Bah, Nico, enfin. Ah, je l'ai pas. Oh là là. Il est encore au club. Il est encore au club. Lopez. On est con. Ah non. Ah non. Non, pas Ah mal. non. Ah c'est non, pas ça stop. du tout, en fait. Suivant. La combe. Ah, bah oui. Je l'ai. Martins. Il joue à Manchester United.
Martial. Bah ouais. Martial. Martial, c'est bon. Ah ouais. Je peux donner des points vu que vous avez loupé la combi. Allez, le dernier. Ouais, un peu. Je l'ai. Il a joué à Chelsea après. Malouda. Malouda. Bien Ah vu. ouais. Merci. Bravo. C'est sport. En fait, quand c'est les autres, c'est plus facile. Hein. Ouais, il n'y a pas la pression. Ouais, c'est Voilà. ça. Bon, Bon, bah très bien. On va voir quand même. Hein. Qui disait ça. Bravo. merci. Alors, si on cumule les points, du coup, j'ai va besoin du éclater. vainqueur. Comment Mathias. Bravo, C'est bon Mathias. en Paris, Mathias. Ah, je sais plus quel est le roi. C'est lui. Ça, Je dois venir, non? Tu me l'amènes? Je te l'amène. Merci. encore plus classe. N'importe comment. Bravo. Eh ben, on va conclure cette émission avec vos pronostics sur les 2 matchs à venir. Donc, il y a Montpellier-Lyon et OL-OM pour les filles. Allez, C'est bon? Alors, Montpellier-Lyon. qui se lance. Allez, on va peut-être s'en prendre un. Donc 3-1 pour Lyon. 3-1. Ouais. Ok. Mathias? On est lancé. 4-0. Clean sheet. 4-0. 4-0. Moi, j'ai un clean sheet, mais moins large, 2-0 pour l'OL. 2-0. Et 3-2. Delors, la board, ça vous fait pas 3-2. De belles attaques. Faut viser la lune pour atteindre les étoiles. Ok. Wow. Ok, très bien. Et pour les filles? Oh, c'est beau. Pour les filles, 3-0 pour l'OL. 8-0. Carrément. Non, mais. Bah, Moi, j'ai 6. Ok, Nicolas? 4-0. 4-0. Ouais. entame de saison. Olympico. Ouais. Donc, on gagne 8-0. Ouais, on gagne tout. nos 2 matchs. Ouais, mais Bah On oui. prend pas de but, on on a gagne beaucoup de tout. monde qui a dit. Moi, j'en laisse Grave, un quand même. on prend. Si, on prend des buts pour Nicolas. Hein. Oui, on prend des buts. Delors La board. et Laborde devant. Montpellier, c'était une bonne équipe l'an passé. Donc, mais bon, on marque beaucoup de buts. Jordan Ferry. Jardin Ferry, en plus, je pense qu'il fera pas le voyage pour rien, comme on dit. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir regardé cette émission. En tout cas, on vous souhaite une très belle journée et on vous dit à bientôt. Ciao. À bientôt. Ciao. À bientôt. Ah.